Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. J'ai parlé avec le dirigeant de la Chine aujourd'hui. Ce fut une conversation longue et assez rationnelle. On dit généralement que de telles conversations ouvrent des opportunités. Il existe une opportunité d'utiliser l'influence politique de la Chine pour restaurer la force des principes et des règles sur lesquels la paix devrait être fondée. La Chine enverra un représentant spécial pour les affaires eurasiennes en Ukraine et dans d'autres pays afin d'établir une communication approfondie avec toutes les parties en vue d'un règlement politique de la crise. C'est une très bonne nouvelle et nous tenons à dire que toute initiative significative en faveur d'une paix juste en Ukraine est la bienvenue. La Chine ouvre donc une nouvelle brèche de la médiation. En témoigne hier l'échange téléphonique entre Xi Jinping et Volodymyr Zelensky. Les deux présidents ont convenu donc d'envoyer, vous l'avez entendu, une délégation chinoise en Ukraine pour tenter de régler politiquement le conflit avec la Russie. Forcément, les réactions ne se sont pas fait attendre, Frédéric. Peut-être celle de la Russie déjà, qui reconnaît les efforts de négociation mis en place par Pékin, ça c'est bien, tout en accusant évidemment Kiev de refuser le dialogue direct. Pour les Occidentaux, cet échange est une bonne chose. Pékin a certes promis une coopération à long terme avec l'Ukraine, mais a semblé tergiverser sur le statut de ce pays de l'ex-URSS. On y reviendra. Donc pour vous, la Chine est-elle la seule puissance capable de mettre un terme à cette guerre? Pour l'instant, vous vous prononcez sur le compte Twitter de Sud Radio. Absolument, et vous dites oui à 61%. Et pour en parler, Marie Holzman est avec nous, sinologue et présidente de Solidarité Chine. On vous souhaite la bienvenue en direct avec nous sur Sud Radio. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Philippe Bilger, on avance, enfin on avance. Alors, encore une fois, je saurai tout à l'heure ce qu'il faut véritablement penser de la question de Sud Radio, mais je ne suis pas complètement naïf au point d'ignorer tout ce qui se passe autour de la Chine, de l'Ukraine. Vous l'avez dit, Frédéric, des changements de pied de la Chine, l'ambassadeur et puis maintenant Zelensky qui parle avec le responsable numéro 1 chinois, les rapports de force, mais même si je peux apparaître un petit peu bêtement pacifique, je me dis, malgré tout cela, malgré la réalité de la politique internationale et le cynisme de tel ou tel pays, je considère qu'on doit saisir avec appétit de la moindre petite chance de paix qui peut émaner, par exemple, tout à coup de la Chine, qui étant une très grande puissance, peut avoir une influence positive sur la Russie qui apparemment n'est sensible qu'à ses forces impressionnantes. Alors je mets un point d'interrogation pour notre invité, bien sûr. Françoise de Gois, une chose est sûre, c'est qu'on attendait ce moment-là quand même, la prise de contact. Bien sûr, ça fait plusieurs mois qu'on l'attend. Après, vous savez, la Chine, elle est dans sa tradition quasiment de neutralité, même si elle soutient évidemment la Russie, pas simplement depuis le conflit de l'Ukraine, vous savez, depuis des années, mais ça, notre invité le confirmera. La Chine et la Russie votent très souvent ensemble au Conseil de sécurité de l'ONU, où elles ont toutes les deux un fauteuil parmi les 5 puissances qui siègent au Conseil de sécurité. Le fameux droit de veto. Moi, je suis tout à fait comme Philippe Bilger, je n'ignore pas les arrière-pensées, je constate, je pense que les déclarations chez nos amis de LCI, de l'ambassadeur de Chine en France et la boulette sur la Crimée et sur les racontards pour qualifier les crimes de Mao, je pense que tout ça a peut-être accéléré le processus chinois. La Chine est un géant, probablement même la première puissance économique du monde, réellement. Et le fait que la Chine ouvre la porte à Volodymyr Zelensky, parce que si la Chine envoie une délégation à Kiev, il faut savoir que Zelensky vient de nommer désormais un ambassadeur à Pékin, un ambassadeur ukrainien. Donc, mais la Chine, dans le même temps, ne lâche absolument pas la Russie et ne condamne toujours pas l'agression de l'Ukraine. C'est ça que je veux dire. Juste mais une précision. Je suis comme Philippe, je pense que c'est un petit pas et on avance à petits pas et ça me va très bien. Je fais une précision sur ce qu'a dit Françoise de Gois. Donc l'ambassadeur de Chine a évoqué le fait qu'il y avait une absence de statut effectif en droit international des pays de l'ex-URSS. Voilà. Mais ce qui est faux, hein. Enfin, il faut être quand même très clair. Ces pays ont été reconnus internationalement, sont représentés à l'ONU. Non, et c'était une déclaration très agressive et qui fait quand même écho à un expansionnisme de plus en plus agressif de la Chine de Xi Jinping et de l'axe Pékin-Moscou, Chine-Russie. Donc la Chine fera œuvre utile sur l'Ukraine,
pas simplement en envoyant une ancienne ambassadeur de Chine en Russie d'ailleurs pour discuter avec le président Zelensky et d'autres responsables, mais la Chine fera œuvre utile si elle fait pression sur la Russie, car la Chine a les moyens de faire pression sur la Russie pour que la Russie se retire intégralement de tous les territoires qui ont été conquis militairement en Ukraine. Alors essayons de trancher, chère vraie voix, sur Sud Radio. Marie Holzmann, donc sinologue et présidente de Solidarité Chine, est avec nous. Alors précisons que vous êtes défenseur de la dissidence chinoise, donc critique du régime. Vous y croyez, Marie Holzmann, à cette main tendue et cette possible sortie du conflit? Non, franchement, là je fais partie des 39% de vos auditeurs qui n'y croient pas pour plusieurs raisons. D'abord, Xi Jinping a toujours dit très clairement qu'il était contre les valeurs universelles. Il a dit à Poutine tout récemment, nous sommes en train tous les deux de changer le monde et nous allons voir des choses comme on n'en a pas vu depuis 100 ans. Autrement dit, une bascule dans l'équilibre des forces, c'est-à-dire plus de dictature et moins de démocratie, et c'est un petit peu le chemin qu'on est en train de prendre. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que Xi Jinping passe son temps à menacer Taïwan avec des armes extrêmement agressives, donc ce n'est manifestement pas un pacifiste. Et puis, vous avez rappelé tout à l'heure cette énorme bourde de Liu Xiaoye, l'ambassadeur de Chine en France, et il faut se poser une question. On sait que Liu Xiaoye est coutumier de ce genre de bourde. Il avait rendu tous les Canadiens fous furieux à propos de propos qu'il avait tenus quand il était ambassadeur au Canada. Le poste d'ambassadeur au Canada est très important, mais celui d'ambassadeur en France est équivalent au poste de vice-ministre. Donc pour le remercier de ses bourdes au Canada, il a été promu au rang de vice-ministre. Autrement dit, est-ce que les bourdes de Liu Xiaoye sont plus ou moins volontaires et correspondent plus ou moins disons, au subconscient de Xi Jinping, parce que Xi Jinping, à ce jour encore, regrette l'effondrement de l'URSS. Bon, rappelons quand même, Marie Holzmann, que ça a été contredit officiellement par Pékin, qui a parlé de l'obligation du respect des statuts d'État souverain des républiques nées après la dissolution de l'URSS. Il a été démenti immédiatement, donc je pense que c'était vraiment... Je comprends ce que vous dites, on connaît bien le personnage, mais là, je suis absolument certaine qu'il n'y a pas d'ambiguïté, même s'il y en a tout le temps du côté de Pékin. Question de Philippe Bilger. Est-ce que vous... Oui, mais alors, laissez-moi finir quand même. Ce que je voudrais dire, c'est que Xi Jinping s'est peut-être senti obligé de redresser la barre en passant enfin ce coup de fil à Zelensky, justement pour essayer d'atténuer. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je crois que c'est ça. Je suis d'accord avec vous. Je crois qu'il y a une accélération à cause de ça. Allez, Philippe Bilger. Est-ce que vous ne croyez pas, vous avez évoqué les liens très forts entre le leader chinois, parce que je crains d'écorcher son nom, et Vladimir Poutine, est-ce que vous ne croyez pas que ce leader serait capable finalement, même dans ce rapport-là, d'être finalement cynique, peut-être pas sincère, et qu'il jouit tellement des rapports de force qu'il place au centre de la vie internationale qu'il pourrait également n'être pas totalement en faveur de Poutine et jouer plusieurs fers au feu? Non, je pense qu'il n'est pas pour la guerre. Il le dit tout le temps. Il dit qu'il est pour la paix. Mais de là à dire à Poutine qu'il faut qu'il retire ses armées, de là à dire que Zelensky a tout à fait raison, etc., il y a quand même un grand pas. Et puisqu'il ne dit pas ça, puisqu'il ne dit pas la paix commencera à partir du moment où les deux font des efforts, c'est-à-dire que Poutine retire ses armées de l'Ukraine, je pense qu'il ne dit rien. Parce que Zelensky est très clair. Tant que l'armée russe est sur place, avec qui est-ce qu'on peut négocier? Et là, je suis quand même plutôt d'accord avec lui. Mais surtout, ce que je vois, c'est que Xi Jinping veut gagner du temps. Il ne veut pas que Poutine perde cette guerre. Pour lui, c'est très important. Tant que Poutine est au pouvoir, il continue à faire un front uni, si on peut le dire, des dictateurs contre les démocraties. Si jamais Poutine se retrouve en grande difficulté, je pense que Xi Jinping sera aussi en difficulté. Parce que certes, la Russie dépend beaucoup de Xi Jinping pour son économie, mais à l'inverse,
Xi Jinping dépendra beaucoup de la Russie pour ses alliances futures dans un monde qui commence à être drôlement bouleversé. Bon, Marie Holzmann, une réaction demandée de Françoise de Gois avant l'analyse de François de Rugy. Mon sentiment quand même, c'est que si Poutine était en grande difficulté, ce serait pas la victoire de la démocratie en Russie, et que un Vladimir Poutine, peut-être pire encore, remplacerait l'actuel. Vous savez, on n'est pas, je ne crois pas du tout une minute à un soulèvement démocratique en Russie. Donc j'entends pas votre argument sur le fait que si Poutine disparaissait, que s'il serait en difficulté. Là où je vous rejoins, c'est évidemment sur le fait qu'il va pas demander ça, mais quand même, il y a un rapport de force qui s'installe. Il faut quand même le redire, et vous serez d'accord, je pense avec moi, pour le moment, Xi n'a toujours pas renoncé, n'a toujours pas dénoncé l'agression russe sur l'Ukraine, mais quand même, l'histoire est faite de gens qui ont signé des accords de paix les plus profond entre les pires ennemis. C'est ça que je veux dire. Vous savez, moi j'ai une image qui m'a marqué, j'étais petite fille, mais je m'en souviens très bien. Je me souviens de Sadat arrivant à la Knesset. C'était absolument inimaginable que l'Égypte arrive et signe la paix avec Menachem Begin, et Golda Meir qui s'approche de lui, qui lui dit comment va votre petite fille, parce que Sadat est devenu grand-père dans la nuit. Cette image-là, elle est extraordinaire, et elle est le fait de deux personnes qui se haïssaient. Sadat quand il commandait les forces égyptiennes, et Menachem Begin. Donc, vous comprenez, est-ce qu'au fond, on ne fait pas les paix les plus durables entre les pires ennemis? C'est une vraie question que je vous pose. Allez, on va juste... On en est quand même loin. On en est quand même loin. C'est ça le problème. C'est que, François de Rugy, en l'occurrence, la Chine peut jouer un rôle, peut-être. Mais encore une fois, si elle fait pression sur la Russie, si elle met en premier rang de priorité son alliance, parce que c'est aujourd'hui une alliance entre la Chine et la Russie. Aujourd'hui, si la Russie continue à vendre de l'énergie, par exemple du pétrole et du gaz, c'est à la Chine. D'ailleurs, la Chine en profite, contrairement à ce qu'elle a dit dans le communiqué après ce coup de téléphone avec Zelensky. La Chine profite de la guerre entre la Russie et l'Ukraine pour acheter de l'énergie moins chère à la Russie et à le faire en yuan et non plus en dollars pour dédollariser en quelque sorte les échanges commerciaux mondiaux, ce qui est son ambition à long terme. Mais au-delà de cela, il faudrait, si la Chine voulait vraiment jouer un rôle et mettre en effet autour de la table de la négociation les deux parties, Russie et Ukraine, que la Chine fasse pression très fortement sur la Russie de Poutine, ce qu'à mon avis elle ne fera pas. Allez, 0826 300 300, une réaction de David qui nous appelle de Toulouse. David, bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir. Oui, bon, j'écoute vos invités et c'est vrai qu'on peut être un peu partagé. On pourrait croire à la sincérité du leader chinois, mais d'un autre côté, on peut ne pas oublier Taïwan. Et moi, surtout, ce que je vois aussi, ce sont d'autres territoires sur lesquels les Chinois sont de plus en plus présents, et les Russes aussi, notamment en Afrique. Et je pense que le leader chinois a tout intérêt à être dans les petits papiers entre guillemets de M. Poutine pour éviter de se gêner sur les territoires africains, pardon. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal. Par contre, ça remet quelque chose en avant. C'est vous rappeliez donc la Chine, membre du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. Je rappelle qu'il y a un pays auquel nous appartenons qui est aussi membre, qui s'appelle la France. Et je pense que ce pays, s'il avait parlé au nom de, lorsque M. Macron s'est déplacé à Moscou et parlé au nom de la France et non au nom de l'Union européenne, ça aurait pu peser dans certaines négociations. Voilà. Le mot de la fin avec Marie Holzmann. Oui, je suis absolument d'accord avec votre interlocuteur, c'est tout à fait vrai. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la présence de Poutine à la tête de la Russie, c'est aussi pour le moment, le maintien de la sécurité dans tous les pays du Caucase. On voit bien que c'est en pleine ébullition, et ça fait peur à Xi Jinping. Parce que si le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, tous ces pays en ce temps, qui étaient les anciennes républiques, commencent à bouger et commencent à essayer d'acquérir une indépendance beaucoup plus grande par rapport à la Russie, les peuples en Chine vont aussi commencer à bouger. Donc tout ça, c'est un édifice qui me semble assez explosif pour le moment, et c'est certainement ce que Xi Jinping craint le plus. Et la tendance pour les auditeurs de Sud Radio, oui, la Chine a les moyens de mettre un terme à cette guerre en Ukraine à 61% contre 39%. Logique. Merci Marie Holzmann. Merci beaucoup d'avoir témoigné sur Sud Radio. Dans un instant, le Kikadi Show, le quiz de l'actu. Là, on va se détendre. Okay. Allez, à tout de suite. Bienvenue à tous.